Pourquoi la plupart des tokens de DeFi sont de mauvais investissements? Alors, tout n'est pas à jeter dans le domaine, mais j'avais envie de faire une petite vidéo, histoire de revenir un peu sur les bases de l'économie sur la DeFi, et aussi pour montrer pourquoi ça foire assez souvent avec ce genre de token. Déjà, il y a un truc que trop peu de gens font, c'est de différencier un protocole et son token. Vous pouvez avoir un excellent protocole, j'en connais pas un seul qui a un token qui n'a pas de mauvaise tokenomics dans ses 6 premiers mois, voire même plus encore. Le problème, il est tout simple, et ça vient juste des modèles économiques de la plupart des tokens de DeFi. Et on va simplifier ça en deux familles de tokens. On a d'abord les tokens préminés, comme celui d'Uniswap. Sur ces tokens, on a toutes les grandes lignes à l'avance. Combien de tokens iront aux investisseurs? Combien iront à la team? Combien pour la communauté? Ça peut même s'accompagner d'un airdrop, et dit comme ça, on pourrait croire que je parle de tous les tokens de DeFi, mais il y a un truc qui va différencier fondamentalement un Uni et un CRV par exemple, c'est la création monétaire. Le CRV, on va en imprimer pour inciter les gens à utiliser le protocole, alors que pour Uniswap, il n'y a pas ce genre d'incentive. Le CRV pour moi, c'est donc un token d'une autre catégorie, à cause de ça, la catégorie des tokens d'incitation. Et leur gros défaut, c'est le fait qu'ils soient très inflationnistes et encore plus à leur début. Donc se positionner sur un token jaune, c'est extrêmement risqué, à part s'il y a une hype comme le token de PancakeSwap en 2021, mais sinon c'est quasi impossible pour un token de simplement trouver un équilibre pour son prix. L'inflation est une réelle épée de Damoclès au-dessus d'un protocole. Alors certains mettent une limite sur l'inflation, soit arrivé à X tokens, ils arrêtent d'en imprimer, ou soit ils diminuent progressivement l'inflation pour faire un petit peu comme sur Bitcoin, mais certains protocoles ne mettent pas de limite à leur inflation. Donc sur du très long terme, c'est pas dramatique. Si on imprime le même nombre de tokens par jour, au bout d'un certain moment, ça ne fera plus une énorme différence. Mais faut attendre combien de temps? C'est le cas sur Dogecoin par exemple. À chaque bloc, il y a 10 000 Dogecoins qui sont créés. Et comme la blockchain a déjà 10 ans, si ce n'est plus, il faudra attendre 10 ans pour avoir le double de tokens. Et ensuite, il faudra attendre 20 ans de plus, puis 40 ans, puis 80 ans. Enfin, je pense que vous avez compris. Dogecoin a clairement un coup d'avance de ce côté-là, et c'est pour ça qu'il n'est pas si inflationniste que ça par rapport à d'autres tokens. Mais un protocole qui vient de se lancer, vous avez clairement pas envie de savoir combien de pourcents d'inflation il va faire sur ses premières années. Alors là, si vous suivez un peu mon raisonnement, vous allez me dire que si on s'y intéresse que pour du court terme, l'inflation, on s'en fiche un peu, elle va pas impacter tant que ça. Mais c'est pas totalement vrai. En fait, l'inflation sur ces protocoles, c'est des tokens qui sont imprimés pour récompenser les utilisateurs du protocole. Mais parmi tous ces utilisateurs, il y a forcément des farmers. Eux, ils vont juste venir pour les bons rendements et ensuite ils iront dumper les tokens. Admettons que seulement 10% des gens fassent ça, que seulement 10% des tokens imprimés soient vendus. Pour que le prix se stabilise, il faut qu'il y ait des gens qui achètent l'équivalent de ces tokens vendus. Et pourquoi ils achèteraient ces tokens? Déjà, ils peuvent en farmer, pas besoin d'en acheter, et ensuite, c'est quoi l'intérêt? Avoir des rendements plus avantageux dans le token en question? Le truc, c'est que tout le monde finira par prendre ses profits un jour ou l'autre. Et il y a une autre chose que je n'ai même pas abordée, c'est les liquidités disponibles. Il n'y a pas 100% des bitcoins qui sont prêts à être vendus. Donc si quelqu'un vend ne serait-ce que 1000 bitcoins d'un coup, ça peut faire chuter le cours du bitcoin de quelques pourcents, voire dixièmes de pourcent selon les liquidités disponibles. Les tokens de DeFi, c'est généralement bien moins liquide que ça. Et le souci, si c'est moins liquide, c'est plus volatile. Forcément, ça peut descendre vite, mais ça peut aussi monter vite. Et c'est comme ça qu'une hype peut arriver sur un token. Et c'est pas propre à la DeFi, ça peut aussi arriver sur les mêmes coins vu qu'ils ont très souvent de faibles liquidités. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de pattern avec les tokens de DeFi, ça se passe jamais de la même manière. Sinon ce serait trop facile évidemment. Une hype peut arriver n'importe où, à tout moment, un hack peut survenir n'importe où, à tout moment aussi. Bref, tout ça est très incertain et une chose qui l'est encore plus, c'est le marché en lui-même. Est-ce qu'on est en bull run? Est-ce qu'on est en bear market? Est-ce qu'on est entre les deux? Je vois très souvent l'argument de tel projet est bien parce qu'il génère
tant de frais. Et du coup, s'il génère tant de frais, ça peut être redistribué aux gens qui ont le token, blablabla. Bla bla. Mais est-ce que vous avez vraiment été vérifier cette information? Parce qu'il y a très peu de protocoles qui sont si rentables que ça. Même de gros projets comme Uniswap génèrent des revenus assez faibles par rapport à la market cap de leur token, par rapport à la valorisation totale du token. Et croyez-moi qu'en bear market, partage de revenus ou pas sur un token, tout va à la cave. Et j'ai bien observé ça en 2022. Après, j'ai pas spécialement envie de trop allonger la vidéo en prenant des exemples. Je vous laisserai faire un tour sur l'onglet Fees and Revenues sur DeFi Llama. Il ne traque pas tous les protocoles, mais vous verrez qu'il y a déjà pas mal de matière là-dedans. Amusez-vous à comparer un petit peu les revenus d'un protocole par rapport à la market cap de son token. Vous allez voir qu'il y en a très peu qui arrivent à avoir des valeurs satisfaisantes. Autre chose qui est particulièrement absurde sur la DeFi, c'est le fait d'empiler les protocoles sur d'autres protocoles. Par exemple, sur la blockchain Base, on a Aerodrome. C'est le DEX principal sur cette blockchain. Et on a aussi Extra Finance. Ça, c'est un protocole qui va venir par-dessus Aerodrome pour pouvoir faire du levier sur les pools de liquidité d'Aerodrome. Le souci de ce genre d'intégration, c'est que si Aerodrome se pète la gueule, Extra Finance a de très grandes chances de tomber avec. Alors c'est pas le meilleur exemple parce que Extra Finance, ils peuvent juste essayer de s'intégrer à un autre DEX dans ce cas-là. Mais bon, je suis persuadé que si le plus gros DEX de la blockchain Base se pète la gueule, Extra Finance serait très impacté et la blockchain Base en général risque de prendre assez cher. Un autre exemple encore plus parlant, c'est le restaking avec EigenLayer et la galaxie de protocoles qui viennent se construire par-dessus, comme EigenPy. Et eux, c'est vraiment leur business ce genre de protocole. Derrière EigenPy, on va retrouver MacPy et ils sont spécialisés dans les protocoles qui viennent par-dessus d'autres protocoles. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que sur chacun de ces projets, on retrouve un token. Et forcément, en empilant des protocoles, on a de moins en moins d'intérêt à avoir un token. En fait, on essaye de mettre des tokens sur tout et n'importe quoi. Tous les protocoles n'en ont pas besoin, honnêtement. Après, je ne suis pas idiot, évidemment. On n'est pas dans un monde de bisounours. Si tous ces tokens existent, c'est la plupart du temps pour que la team et ou les investisseurs derrière le protocole se fassent de l'argent. Bref, pour certains, c'était peut-être qu'un rappel sur cette industrie, mais j'espère quand même vous avoir appris un truc ou deux dans cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un j'aime sous la vidéo, dites-moi en commentaire aussi si ça vous plaît ce genre de format un peu plus scripté, parce que j'ai pas trop l'habitude d'en faire. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.